Alors, on a une question de Stéphane. Oui, bonjour. Alors, premièrement, merci beaucoup pour ce partage concernant ce beau lancement. C'était super intéressant. J'avais deux questions en fait. La première, donc, bravo pour les performances pour la récupération de paniers abandonnés. Vous avez fait ça que par mail. Il y a eu du téléphone et combien de mails? Alors, je peux me permettre de répondre, je pense. Oui, oui. Sur ton lancement, on avait fait ça que par email. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Que par email. Et sur les emails qu'on a envoyés, on en a envoyé 3 au minimum sur la relance de panier abandonné, mais en automatique. Après, ce qu'on faisait, c'est qu'on renvoyait une couche d'email vraiment très ponctuelle à la fin du lancement, et même 24 heures après la fin du lancement, on envoyait une dernière information comme quoi c'est bon, votre panier est encore disponible, par contre, vous avez commencé votre acte d'achat. Finalisez-le avant ce soir 23h59, sinon c'est terminé. Et une fois que c'était passé, il ne pouvait plus acheter. Mais ça, on a fait finalement cette partie purement donc, par email. Et de plus en plus, avec l'agence, avec les autres lancements qu'on peut gérer, et probablement avec le prochain lancement d'Elodie, on sera avec des relances téléphoniques parce que c'est très puissant. On le fait déjà avec d'autres clients, mais les relances téléphoniques sont très très puissantes. C'est-à-dire que les personnes qui mettent leurs coordonnées sur le formulaire de commande, eh bien, on va carrément les rappeler au téléphone. Et on peut croire au premier abord que c'est du harcèlement, mais pas vraiment, parce que les gens sont vraiment intéressés, ils étaient intéressés par le produit, il y a quelque chose qui a fait un frein au final. Et donc le fait de les appeler, ça va souvent débloquer des situations, des problèmes de carte bleue, plein de soucis divers et variés. Et des fois, c'est peut-être des soucis d'ailleurs qui peuvent vous retomber dessus si jamais vous ne les réglez pas. Donc le fait d'avoir ce service par email plus téléphonique, vous allez avoir une satisfaction client avant et après vente qui sera largement plus intéressante. D'accord. Et la deuxième question, en fait, vous avez parlé du fait que vous avez réussi déjà à faire de la publicité Facebook sur de la nutrition, donc c'est exceptionnel. Mais tu as dit que tu avais adapté des trucs, mais même dans les vidéos, mais du coup, ça veut dire que vous avez fait deux types de vidéos différentes, ou c'était les mêmes, mais vous y avez pensé dès le départ pour Facebook, en fait? Non, c'était les mêmes vidéos. C'était les mêmes vidéos et on a hésité sur ce point, c'est une excellente question et je te remercie de la poser. Ouais. C'est qu'on a véritablement hésité au niveau des vidéos, vraiment dans leur modification, parce que là on a modifié uniquement la page de capture, en tout cas on vous a montré que la page de capture, mais sur les vidéos et les pages qui s'enchaînaient derrière, on a modifié les contenus de chacune des pages et on a été jusqu'à modifier les modèles d'emails, tous les emails qui partaient. Donc au final, c'était très édulcoré. Et on a travaillé en mode chinois là. Oui, exactement, mais on a hésité jusqu'à modifier vraiment l'intérieur des vidéos. Mais ça représentait un travail énorme, quoi. Après, on s'est dit que les robots n'étaient pas forcément aptes à repérer vraiment le côté audio. En tout cas, aujourd'hui, ils ne sont pas aptes. Je ne sais pas ce qu'ils feront demain. Et on n'a pas été jusqu'à le modifier. Peut-être que dans un futur, ça sera une obligation, mais ça va dépendre de ton budget dans Facebook et de ce que tu veux en retirer, quoi. Super, merci beaucoup.